Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, le concept de « couper ». Nous allons explorer ensemble ce que cela signifie, comment cela peut transformer notre façon de travailler et de vivre, et pourquoi. Il est essentiel de savoir quand s'arrêter. Je partagerai également quelques astuces pratiques pour intégrer cette idée dans votre quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment « couper » peut vous aider à retrouver équilibre et créativité. C'est parti. Couper. Pan distribution genre, comédie date de sortie, 17 mai 2022 durée, 1h50 et une l'avis des internautes à participe à Cannes 2022 site. Officiel synopsis du film en plein tournage d'un film de zombies, un réalisateur doit affronter une équipe technique nonchalante. Des acteurs pas vraiment investis. L'arrivée de véritables morts-vivants va fortement dynamiser l'énergie du plateau. Lisa Ritten, Pan distribution qui aurait pu prédire. Le destin de ce petit film japonais intitule « Ne coupez pas ». Sorti presque anonymement dans l'Hexagone en 2017, cette comédie horrifique a connu un succès mondial, empochant 25 millions de dollars. Pour un budget de 25 000, au point de devenir culte auprès de toute une communauté, y compris française, grâce à la magie d'Internet. Et aujourd'hui, voilà que le remake tricolore fait l'ouverture du Festival de Cannes. Qui d'autre alors que le roi du détournement, Michel Hazanavicius, pour s'attaquer à ce périlleux exercice? Reprenant à l'identique la structure narrative de l'original, le cinéaste y injecte tout son sens de la verve et du bon mot, nous. Offrant un opus habité par l'esprit de son auteur, ou plus précisément de ses ersatz à l'écran, OSS 117 en tête. Couper fait cependant partie de ces métrages qui se méritent, en ce sens où il faut accepter une proposition cinématographique volontairement. Surjouer durant les 30 premières minutes avant de voir un contre-champ se construire et l'ensemble prendre tout sens. Car de ce plan séquence initiale façon nanar, il ne faut retenir que l'aspect loufoque, une âme d'enfant qui prendra des airs d'espièglerie. Dans une seconde partie étonnamment jouissive, aussi bien exercice de style purement déjanté qu'ode à la création artistique. Oui, les plus réfractaires aux dialogues dissonants et aux effets peu subtils risquent de souffrir face à cette fausse série Z, mais la déclaration d'amour au cinéma qui s'ensuit vaut largement le tourment de cette patience demandée. Objet méta, le film joue aussi bien avec la mythologie de son propre genre que du parcours de son réalisateur, transformant cette parodie zombiesque en un terrain de jeu cinéphile potache et bar, dans lequel les comédiens peuvent s'en donner à cœur joie. Si la légère émotion que cherche à rajouter des ressorts mélodramatiques moins maîtrise, la relation père-fille notamment, pourrait altérer notre expérience, la folie comique est telle que rien ne viendra empêcher nos zygomatiques de travailler à plein régime. Finalement, le ridicule tue bien, mais uniquement des morts vivants. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur Shinichiro Ueda Making of Cédric Kahn commentaire fréquence pop culture lundi. 6 juin, 2h09 Merci pour ce retour concernant ce film. Personnellement j'ai hâte d'aller découvrir ce film. Je trouve que Michel Hazanavicius est un réalisateur qui arrive toujours à trouver le bon rythme ainsi que le bon dosage niveau humour. Finalement c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir réalisé OSS 117, 3, cela a permis de voir naître ce nouveau film qui a l'air complètement décalé. Votre note, votre pseudo, votre commentaire fréquence pop culture lundi 6 juin, 2h09 Merci pour ce retour concernant ce film. Personnellement j'ai hâte d'aller découvrir ce film. Je trouve que Michel Hazanavicius est un réalisateur qui arrive toujours à trouver le bon rythme ainsi que le bon dosage niveau humour. Finalement c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir réalisé OSS 117, 3, cela a permis de voir naître ce nouveau film qui a l'air complètement décalé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le thème « Couper ». Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas que chaque moment compte et qu'il est essentiel de savoir quand prendre du recul. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes.